Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire une petite mise à jour esthétique sur ma 65 Polini Pantera. Bon, à la base, je vous allais tourner une intro avec la moto dans l'atelier comme je fais d'habitude quoi. Mais genre, au moment de visionner les rushs, j'entends rien. Pas de son. Genre je suis comme ça, mais il n'y a rien qui sort de ma bouche, genre le son il a pas pris. J'avais mis le micro et tout, mais ça a rien enregistré. Du coup, je vous fais cette petite intro là, et on se retrouve tout de suite à l'atelier pour le début de la vidéo. Du coup, au programme du jour, démontage complet du kit carénage, démontage de l'ancienne déco, pose d'un kit déco 100% d'origine, gros nettoyage de la moto et rénovation complète de l'échappement. On a un peu de boulot quoi. Je vais donc tout de suite commencer par démonter entièrement mon kit plastique. Yeah, baby. Kit carénage démonté, je vais maintenant démonter l'échappement. Maintenant que tous les éléments que je voulais retirer sont démontés, je vais attaquer le nettoyage. Et là, je pense que j'en ai vraiment pour un bon moment. Parce qu'il y a des endroits, il y a du taf. Yeah, baby. Du coup, on se retrouve de nouveau au bureau pour nettoyer complètement le kit carénage, déposer l'ancienne déco, retirer tous les stickers qui ont été mis là, qui n'ont rien à foutre là. Et on va remettre la nouvelle déco toute neuve, 100% d'origine, qui vient directement de chez Polini Italie. D'ailleurs, je vais tout de suite vous montrer tout le contenu de ma commande. Donc, pour la commande qui vient directement de chez Polini Italie, on a une paire de poignées. Et je ne savais pas, mais avec, il y a les petites mousses pour mettre sur les leviers. Bon, je ne sais pas si je les mettrai. Mais en tout cas, c'est les poignées d'origine qu'il y a sur les 65 Polini. On a la déco entière 100% origine pour les petites Polini 65. Ça, c'est une vis de fixation de selle, je crois, que j'ai recommandé parce que j'avais plus la vis de fixation de selle. Donc pareil, pièce 100% origine. Et une plaque phare, parce que je sais pas si vous aviez remarqué, mais en fait, j'avais pas la plaque phare sur ma petite Polini. Donc j'ai décidé de la commander. Bon, je vais commencer déjà par retirer les stickers qui avaient été posés. À l'époque, les mecs s'étaient dit la moto est bleue et blanc. C'est une Yamaha, c'est sûr. Et moi qui pensais que ça allait aller super vite. Franchement, je sais pas d'où ils viennent ces stickers Yamaha là, mais ils tiennent super bien. Bon allez, j'en ai encore d'autres à faire moi. Bon, bien sûr, je les ai oubliés à l'atelier. Mais j'ai aussi ces fonds de plaques là d'origine avec marqué Polini. J'en ai recommandé des neufs. Du coup, je retire aussi ceux-là.
Donc voilà, j'ai retiré tous mes stickers. On va maintenant passer au nettoyage et là, il y a quand même du boulot. Donc, une fois le nettoyage terminé, je vais poser ma déco. Donc, une magnifique petite déco Polini d'origine. Moi, ce que je fais souvent quand je pose un kit déco, je prends une ligne que j'essaye de suivre au maximum. Du coup, bah là, je pense que je vais prendre la ligne du bas, comme il y a les deux fixations ici à respecter. Du coup, je vais commencer par poser le bas, après les deux côtés et après le haut. Première partie de la déco posée et franchement, je suis super content, ça rend super bien. Bon, il y a 2-3 endroits, j'ai mis mes doigts avec de la colle chaude dessus, donc bon. Il faudra que je le nettoie un petit coup, mais franchement, il est vraiment super beau, il rend super bien. La moto, elle va être trop belle. Bon, allez, il m'en reste quand même pas mal à faire, j'y retourne. Donc voilà comment rend la déco. Franchement, je trouve ça super stylé. J'ai encore les deux autres côtés à poser. Les petites plaques qui vont là. Du coup, j'en ai quand même pour pas mal de temps encore. Du coup, nous, on se retrouve tout de suite à l'atelier pour s'occuper de l'échappement. Du coup, on se retrouve à l'atelier pour s'occuper de notre échappement. Comme vous pouvez le voir, bah, il a bien vécu déjà. Donc, je vais commencer par le décaper avec cette petite... Reviens ici, toi. Donc je vais commencer à le décaper avec cette petite brosse métallique qui, bah, comme le pot a bien vécu, ça fait une paire de pots que je fais avec et je pense que c'est son dernier, hein. Il n'y a plus beaucoup de matière. Mais franchement, si vous voulez décaper un pot, cet outil-là, c'est super pratique. Regardez, je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait. Comme tu peux le voir avec cette brosse, ça me permet de revoir le métal à nu sans forcément trop venir gratter, sans trop retirer d'épaisseur. Parce qu'en fait, les pots comme ça, c'est du métal qui est super fin. Et si tu utilises un truc qui va être plus abrasif, ça me mettra beaucoup moins de temps forcément, mais tu risques de rendre ton pot vachement fin à certains endroits, donc vachement fragile. C'est pour ça que moi j'utilise cette brosse, comme tu peux le voir sur la rouille, sur l'ancien vernis, ça marche vraiment super bien. Le seul gros défaut, c'est que ça prend du temps et bah, c'est un peu long à faire et tout, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, bah moi, j'y retourne hein, parce que là, il y a encore quelques heures à passer, hein. Ah, j'ai enfin terminé la phase de décrassage de mon pot d'échappement. Et comme vous pouvez le voir, bah, c'était grave dommage de le laisser sous cette couche de crasse. Parce qu'il est vraiment en très bon état général. Je vais passer maintenant à une phase que je vais appeler le polissage. Même si c'est pas vraiment du polissage, parce qu'en fait, je vais utiliser une brosse comme ça. Je ne saurais pas vraiment vous dire ce que c'est. Ça ressemble un peu à des éponges. Et ça va faire en sorte que, bah, vous voyez là, il y a des endroits, c'est pas de la même couleur que d'autres, il y a des faux reflets un peu. C'est parce qu'il y a des endroits j'ai plus appuyé que d'autres. Et avec ça, ça va uniformiser la couleur en fait et ça va le rendre un peu plus brillant, mais pas polymiroir, parce que c'est pas ce que je veux, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Du coup, bah, avec ça, ça fera un beau rendu, sans être un rendu qui est trop bah, qui soit trop dur à obtenir, on va dire ça.
Le polymiroir, c'est super beau, mais c'est très dur à obtenir. En plus, sur un échappement comme ça, il y a plein de petits recoins et tout. Du coup, ça va rendre une couleur uniforme sans trop demander d'effort en fait. Donc, le polissage, entre guillemets, est terminé. Je vais maintenant passer du vernis haute température. C'est du spécial mécanique. Ça permet à la pièce de chauffer, de se dilater quand même assez correctement, tout en étant protégé de la rouille. Maintenant, en attendant que le pot y sèche, je vais devoir percer le thé de fourche. Ouais, je sais ce que tu te dis, il est complètement taré lui. Mais viens, je vais t'expliquer. Viens, je te dis. À la base, la plaque phare, elle se fixe ici, là, avec cette petite vis. Et en fait, quand j'ai eu la moto, la vis, elle était déjà comme ça, cassée à ras. Et c'est sûrement pour ça que j'avais pas eu la plaque phare avec la moto. Du coup, c'est ici que je vais percer pour essayer de refaire un filetage propre. Faut que je fasse attention de ne pas aller trop loin parce que juste derrière, il y a la colonne. Donc ça va être de la précision. Bon, moi je crois que j'ai un remontage complet à faire. Mais je crois aussi que vous en avez assez vu pour aujourd'hui. Je vais tout remonter et je vais vous dévoiler la moto une fois terminée, 100% remise d'origine. Un vrai bijou. Donc voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo où je remettais un petit coup de jeune à l'esthétique de ma 65 Polini. Franchement, j'ai pas de mots. Je la trouve trop belle. Et pourtant, à la base, le trait rouge là, le petit X, je me disais, la moto est bleue et blanche, ça va pas le faire. Et en fait, la déco elle est folle, je la trouve trop belle, full origine. Franchement, ça c'est une moto, je crois que je vais la garder dans ma chambre, hein. Tout près de moi quand je dors là, un vrai petit bijou. Comme d'habitude l'équipe, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ma petite Polini. Moi perso, je la trouve trop belle. Elle a un flow de dingue. Et si t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et oublie pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi je te dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!